Bonjour, aujourd'hui je vous propose de mettre en lumière une œuvre de Charles André et Romain Pigeot, le Guide du bien-être au travail, publié en 2016. Dans cet ouvrage, père et fils usent de leur expérience respective en tant que médecins et managers afin de nous dresser un programme complet dans le but d'améliorer notre gestion des émotions, de nous libérer des contraintes du stress et de perfectionner notre technique de communication. Inspiré des neurosciences, l'argumentaire est orienté de manière à nous fournir des pratiques concrètes nous permettant de cibler nos besoins selon notre mode de fonctionnement et nous exercer afin d'améliorer ce dernier. Avec le temps, le monde du travail a beaucoup évolué. Nous sommes passés du secteur primaire au secteur secondaire, puis tertiaire. Ces évolutions ont entraîné une évolution de la perception du travail, mais également de l'attente des salariés. On distingue donc le travail en tant que valeur et en tant qu'activité. En effet, il permet d'obtenir un statut dans la société, de se comparer, de se réaliser, d'accéder aux richesses, de réaliser des projets, etc. Mais pour être source d'épanouissement personnel, le travail doit laisser une place au temps libre dans la vie du salarié, afin qu'il puisse s'accomplir dans d'autres domaines comme la famille, les loisirs, les activités sportives. Le paradoxe est alors que l'exigence de flexibilité et d'adaptabilité qu'il requiert de nos jours nuit fortement à notre temps libre et diminue la place des relations sociales dans la sphère professionnelle, ce qui provoque l'apparition de nombreuses pathologies. Le bien-être au travail commence par le bien-être intérieur. Cela passe par l'apprentissage de soi et donc comprendre et connaître la représentation que nous nous faisons du monde, celle que nous avons bâtie durant notre enfance et qui nous oriente dans nos choix de vie. C'est ce que l'on nomme le schéma d'un individu. Pour nous aider, l'ouvrage offre un petit exercice pratique permettant de l'identifier. L'épanouissement personnel commence par l'estime de soi. L'estime de soi se crée durant l'enfance et l'adolescence et est le plus souvent le fruit d'une réaction vis-à-vis du fonctionnement ou comportement de nos parents. Il existe 3 niveaux d'estime de soi. Lorsque l'on n'a pas été assez reconnu, valorisé ou écouté durant notre enfance, nous développons ce que l'on appelle une faible estime de soi. Cette dernière va nous paralyser, nous faire culpabiliser et nous empêcher de réussir par le biais d'un comportement d'évitement. Une personne avec une faible estime de soi va par exemple refuser une promotion par peur de ne pas être à la hauteur, ce qui peut devenir préjudiciable pour elle par la suite. Au contraire, lorsque l'on a vécu une enfance équilibrée, que l'on a été valorisé et encouragé, on développe une bonne estime de soi, ce qui va nous permettre de mieux accepter l'échec, ainsi de mieux entreprendre nos actions. Une personne avec une bonne estime de soi va quant à elle accepter une promotion et se sentir valorisée par cette dernière. En revanche, il ne faut pas la confondre avec la haute estime de soi, qui elle va nous pousser à écraser les autres, susciter de l'orgueil et du mépris vis-à-vis d'autrui. Celle-ci apparaît dans le cas où nos parents ont déjà un tel fonctionnement ou bien en réaction à des parents que l'on trouve peu réactifs ou peu expressifs. Mais comment travailler l'estime de soi ? Pour cela, les auteurs nous proposent 4 exercices permettant d'apprendre à s'aimer, d'accepter ses échecs et ses faiblesses, de savoir se féliciter et d'optimiser ses pensées intérieures afin de les rendre performantes. Le stress joue un rôle essentiel dans notre bien-être. Il est bénéfique à notre survie. Il permet aussi de donner du goût au travail, mais trop de stress, trop souvent, est néfaste pour notre santé. Il peut être provoqué par 3 types de stresseurs. Les stresseurs d'ordre professionnel, comme une mauvaise ambiance ou la surcharge de travail, d'ordre familial ou social, comme les décès ou les problèmes de voisinage, et d'ordre personnel, comme les agressions ou la solitude. Le stress se manifeste en 3 phases différentes. La phase 1, la réaction d'alarme, où le corps s'informe avant d'agir et mobilise ses forces de défense, c'est le stress qui motive. La phase 2, le stade de la résistance, où l'organisme s'adapte au stresseur. Et enfin la phase 3, l'épuisement, où le corps n'est plus capable de faire face à la situation. Le risque à ce moment-là, c'est le burn-out. Les émotions que nous éprouvons vont également jouer un rôle dans notre bien-être au travail. Leur bonne gestion va permettre de façonner positivement nos actions par l'acceptation émotionnelle. C'est un travail d'apprentissage qui va permettre de ne pas tomber dans des cercles vicieux qui ne vont faire que déclencher à nouveau l'émotion initiale. Par exemple, passer un entretien peut faire surgir de la peur et peut créer des pensées automatiques négatives telles que « je ne suis pas à la hauteur ». Ceci aura pour conséquence d'affecter la confiance en soi
et ne nous mettra pas en bonne condition pour l'entretien. L'échec de ce dernier va alors recréer l'émotion de départ face à un nouvel entretien. Enfin, le bien-être passe notamment par l'apprentissage du lâcher-prise. Et pour cela, à l'image de la construction entière de l'ouvrage, les auteurs nous offrent une multitude d'exemples avec des exercices simples et intéressants à faire chez soi pour apprendre à respirer, à méditer ou à se relaxer, des conseils enrichissants sur les bienfaits de la sieste sur notre organisme, nous inciter à ne pas céder à la procrastination et nous servir de l'ennui pour savourer l'instant présent. Tout cela étant dit, il est essentiel de rappeler que pour pouvoir changer, s'améliorer et tendre vers un profond bien-être, il faut dans un premier temps le vouloir vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Il est très bien construit, facile à lire malgré ses centaines de pages. Au-delà d'y apprendre beaucoup de choses, il m'a permis une réelle prise de conscience. Je pense que cela est favorisé par le fait qu'il y a énormément d'exemples simples à retenir et qui permettent de se mettre en situation. Sans parler des nombreux petits exercices qui permettent de contextualiser les conseils et aident réellement à les mettre en pratique. Je conseille vivement cet ouvrage aux personnes qui veulent travailler sur leur bien-être au quotidien et qui cherchent des solutions simples et adaptées. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas rater les prochaines dans lesquelles je continuerai à vous parler du concept du bien-être. Ce livre vous intéresse? Alors retrouvez dès maintenant le lien en description vous permettant de vous le procurer. Bonne lecture!